J'ai décidé de faire une vidéo sur eToro avec les bons et les mauvais aspects de la plateforme par rapport à mon expérience. Le problème, c'est que cette vidéo va être beaucoup trop longue, donc j'ai décidé de la couper en deux parties. La première partie, celle que vous êtes en train de regarder, concerne d'un certain côté le trading social, la notion de trading social, et le rendement, le retour sur investissement que j'ai eu sur les 6 derniers mois sur la plateforme. La deuxième partie de la vidéo sera un petit peu plus générale et concernera notamment la question des frais qui ne sont pas cachés mais qui sont présents pour une plateforme qui se veut pourtant gratuite. Avant de commencer, je pense qu'il est utile de préciser que ce n'est pas un conseil en investissement, tout ça, mais que c'est un retour d'expérience. Ne faites rien de stupide, faites vos recherches et n'écoutez pas aveuglément un inconnu qui parle sur Internet. Rentrons dans le vif du sujet. En février dernier, j'ai voulu ouvrir un CTO, et parmi les noms qui revenaient souvent à ce moment-là, il y avait eToro. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes probablement dans une situation similaire. Cependant, il y avait tout et n'importe quoi écrit sur la plateforme, et j'ai voulu me faire mon avis, donc j'ai pris mon argent, un petit peu d'argent, presque le minimum qui est demandé par la plateforme, et j'ai ouvert un compte, et j'ai voulu voir comment ça fonctionnait. Le minimum d'investissement, c'est de 200$, mais les tests que j'avais envie de faire ne pouvaient pas être faits avec 200$, donc j'ai décidé d'investir 300€, qui sont équivalents à 350$. Pourquoi est-ce qu'il me fallait plus que 200$? Parce que le minimum d'investissement pour un trading social, ou un copy trading, le fait de copier un investisseur, le montant minimum, c'est 200$. Et je ne voulais pas faire que copier un trader, je voulais aussi tester des ETF ou actions. Et pour des ETF, le minimum d'achat, c'est 50$. Pour les actions, c'est la même chose, sauf si l'action coûte moins que 50$. Auquel cas, le prix minimum d'achat, c'est le prix de l'action. 350$, ça me permettait d'avoir 200$ pour du copy trading, et ensuite 3 fois 50$ pour 3 ETF différents. Donc on va se connecter. Ça, c'est l'interface du site quand on est connecté. Vous voyez que je suis sur mon portefeuille virtuel, donc c'est pas mon portefeuille réel, je n'ai pas, je n'ai pas 100 000€ de capital sur eToro. C'est du faux argent, ça, c'est juste pour faire des tests. C'est un très bon point de la plateforme, dont je reviendrai dessus sur la prochaine vidéo. Le portefeuille virtuel, c'est très très sympa. Un des points forts de la plateforme, c'est quand même sa clarté et facilité d'utilisation. On n'a pas besoin de réfléchir, tout est très clair. Vous avez vos favoris pour les stocks ou les ETF qui vous intéressent, que vous pouvez ajouter, faire une recherche sur eToro si vous savez ce que vous cherchez. Le portefeuille qui est composé des différentes actions que vous avez achetées. Fil d'actualité, on s'en fout, c'est pour les actualités de la plateforme. Ensuite, le marché, c'est tout ce qui est actions et ETF. Donc là, vous pouvez rechercher par soit les mouvements, les secteurs d'activité, machin. Bon, il y a même de la crypto, si vous voulez. On ne pourrait pas vraiment conseiller d'acheter de la crypto sur un truc comme eToro, parce que bon, n'est-ce pas? Mais voilà. Ensuite, il y a les personnes. Là, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est le trading social. Vous avez des traders, des investisseurs que vous pouvez copier en fonction de ce qui vous intéresse. On va en parler tout de suite. Copy portfolio, c'est un peu la même chose qu'un ETF. C'est des espèces d'ETF managés par les équipes d'eToro, qui sont du coup des regroupements de certains domaines d'activité, certains secteurs. Par exemple, là, vous avez une espèce de petit ETF crypto. Là, de la tech, d'utiliser. Bon, c'est voilà. Il y a également des top traders en portefeuille commun, mais le problème de tous ces portefeuilles, que j'ai pas pu les tester, c'est parce qu'ils ont un minimum d'achat qui est assez élevé. Voilà, c'est 5000$, visiblement, pour pouvoir rentrer dans le portefeuille. Et 5000$, c'était clairement plus que ce que je veux mettre pour un test, n'est-ce pas? Et ensuite, le reste, honnêtement, on s'en fout. Parlons donc de personnes, du trading social, qui est, comment dire, une spécificité d'eToro, ils se vendent là-dessus, que c'est une plateforme qui permet du coup de copier des traders. Si vous ne savez pas investir, vous pouvez choisir un investisseur et vous copiez ses actions. Quand il achète, ça achète, quand il vend, ça vend. Vous avez la possibilité de chercher par zone géographique, par secteur d'activité, par rendement sur une certaine période, et vous devez avoir également un facteur de risque en fonction de ce qui vous intéresse. Mais très clairement, ce que eToro met en valeur, n'est-ce pas, c'est le rendement sur une période donnée. C'est rarement le secteur d'activité ou les investissements, mais juste le rendement pur.
Et on voit que si vous avez un gros rendement, vous allez avoir beaucoup de copies. Cependant, il faut bien garder en tête quelque chose. Pour des traders actifs, c'est encore plus vrai que le marché en général, c'est que les résultats passés ne présagent pas des résultats futurs. Je ne sais plus comment ils disent ça, mais voilà. Là, on peut voir notamment que Eddy, qu'on va revoir tout à l'heure, est à 68% de rendement la dernière année. Mais personnellement, je l'ai suivi du coup il y a 6 mois, et en 6 mois, je suis complètement dans le rouge. Personnellement, quand j'ai choisi quel était l'investisseur que j'allais suivre, je suis allé rechercher des informations sur... voilà, là, on peut avoir les statistiques de ces mois précédents, de ces années précédentes, et on peut avoir l'état de son portefeuille pour rechercher un profil qui pourrait correspondre à ce qu'on a envie d'acheter. Et on délègue un petit peu le choix du timing aux investisseurs qu'on copie. Mi-février, quand j'ai investi, c'était quasiment au plus haut, ça s'est cassé la gueule assez vite, et depuis, il stagne. Mais ça, on verra après. Honnêtement, à partir d'un certain moment, quand vous avez des profils qui sont très similaires, ça revient plus ou moins à faire un pari sur l'un ou l'autre des investisseurs, parce que bon, voilà, vous allez jamais savoir comment la personne va réagir. Donc bon, on va pas parler de gamble, mais quand même un peu. Passons aux choses sérieuses. Du coup, mon portefeuille. Donc là, on est sur le portefeuille virtuel, je disais, donc qui est un faux portefeuille, dans lequel j'ai acheté virtuellement les différents éléments qui m'intéressaient. Par exemple, EDB, que j'ai effectivement suivi sur mon portefeuille réel, c'était l'un des différents investisseurs que je pensais suivre. Les autres, je les ai achetés également pour les suivre, parce que j'allais pas les suivre tous les mois. Mais voilà, maintenant, avec le recul, je vois que EDB, parmi tous les autres, est le pire investissement que j'aurais pu faire. Dommage. Là où Radimgot, que j'ai failli acheter, parce que je trouvais que ses positions étaient relativement similaires à ce que j'avais envie de faire, c'est le plus rentable. Donc, j'ai lancé une pièce et je me suis fait avoir par le destin. Mais bon, c'était un test. Bon, si j'ai perdu 20 balles, c'est dommage. Pour ce qui est des ETF, j'ai bien évidemment VTI et VOO de Vanguard, 4 ETF qui concernent essentiellement des entreprises qui ont des dividendes. Donc on va passer sur le portefeuille réel, mais on va passer plutôt sur le petit Excel qui va bien, parce que on veut savoir comment on est arrivé là où on est arrivé. Donc le petit tableur qui va bien. Personnellement, du coup, j'ai pas du tout timé le marché, j'ai investi directement au moment où je voulais investir, parce que mon test était maintenant, c'était pas dans 6 mois. Donc j'ai investi la somme directement. Et on voit que malheureusement, en février, dans le premier mois d'investissement, il y a eu une grosse correction du marché, notamment du marché, notamment de la tech, qui fait que Eddy s'est pris un gros taquet et a perdu cash à 8,5% dès le premier mois. Donc en termes d'investissement, bon, ça la fout mal. Et ça peut ne pas être un problème si on DCA sur une position et qu'on achète régulièrement, parce que du coup on achète à 8% moins cher. Mais là c'était un achat d'un coup, donc pas de DCA sur cette position, et donc elle est juste en négatif dès le début, et c'est un peu triste. Pour ce qui est de VTI et VOO, le premier mois a été très doux, mais il était en progression. Par contre, SPHD a fait un bond directement de 6,8%, ce qui est plutôt sympathique. L'idée, c'est que ce premier mois représente relativement les mois suivants. Eddy, progressivement, a essayé de remonter de cette grosse chute des 8%, mais le problème, c'est qu'il n'a jamais réussi. Il y avait des mois où il remontait, et puis le mois d'après, il descendait. C'était assez catastrophique. Donc malheureusement, ça c'est le fait d'avoir copié quelqu'un, je suis soumis à ce que lui il fait. Par contre, pour les 3 ETF, VTI et VOO ont augmenté de façon constante tout au long des 6 mois. Donc de 3 à 4 à 6 à 8 et à 10% et plus. Et donc ça c'est très agréable. Pour ce qui est de HPHD, c'est un petit peu plus original. C'est qu'il est monté très rapidement, jusqu'en mai, et que mi-juin, il était au sommet de sa forme,
Mais par contre, il s'est crash complètement en juillet. Crash complètement entre guillemets, c'est qu'il a perdu 5%. Le problème, c'est que eToro ne permet pas d'avoir d'historique des dividendes reversés. Donc je sais que j'ai eu quelques centimes à droite à gauche de dividendes qui ont été reversés, mais aucune possibilité de savoir quand ces dividendes ont été versés. Du coup, je sais qu'en 6 mois, j'ai eu 1 euro et quelques de dividendes, 1 dollar et quelques de dividendes, mais je ne peux pas savoir si cette chute s'explique par le dividende redistribué du coup. Donc ça, c'est un gros problème de la plateforme, c'est que si vous voulez investir sur des actions à dividendes, eh ben, vous ne pourrez pas savoir quand ont été versés les dividendes et pour quel montant. Donc là, les 5%, est-ce que les 5% ça a été juste la redistribution? Je ne sais pas, et c'est très con. Je ne pense pas, parce que la valeur ne correspond pas, mais peut-être. Mais depuis, SPHT est remonté, donc il n'y a pas de souci. On a les 3 ETF qui finissent à 11, 12 et 13%, donc quelque chose de vraiment très agréable pour une période de 6 mois. Et malheureusement, il dit qu'il remonte à peine au-dessus des moins 0,5% du début. Et on peut se dire, 3 investissements sur 4 qui sont positifs, bah, je suis pas trop mal. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que Eddy, c'est 200 $ d'investis, là où les ETF, c'est 50 $ par ETF. Donc même s'il y a 3 ETF, eh ben en fait, je compare une perte sur 200 $ par rapport à des gains sur 150 $. Ce qu'on voit, c'est que je suis à moins 15, presque moins 16 $ chez Eddy, et que les autres, c'est plus 5, plus 6, plus 6. Du coup, je suis en positif de 2,54 €, malgré plus de 10% de rendement sur les ETF. J'ai également 1,19 $ de dividendes qui ont été reversés à un moment ou un autre, ce qui me fait 3,73 $ de plus-value sur 6 mois. Pour 300 $ investis, c'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule. C'est ridicule. La surimportance du trading social, parce que je ne pouvais pas investir moins de 200 $, fait qu'un portefeuille avec peu de fonds ne peut pas, est complètement dépendant du succès de l'investisseur qui est suivi. Et j'entends Jack Bogle là qui rigole, qui me dit que choisir un manager d'actifs est au moins aussi difficile que choisir des actifs ou des actions. Effectivement, c'est un gros problème, c'est que si vous pensez ne pas avoir les compétences pour choisir des stocks, vous n'avez probablement pas les compétences pour choisir un mec qui choisit des stocks. Le seul truc que vous allez faire, c'est regarder le rendement passé. Ben, si vous regardez le rendement passé, autant regarder le rendement passé d'une entreprise. Au moins, l'entreprise, elle ne change pas du tout si elle se lève du mauvais payé le matin. Vous auriez visiblement tout intérêt à choisir des ETF le plus générique possible et de ne pas vous en soucier. Référence à l'investissement passif, n'est-ce pas? Pour ma part, à l'heure actuelle, j'ai pas de raison de fermer la position d'Eddy, surtout pas en négatif, mais vous voyez que depuis février, je n'ai pas rajouté d'argent sur la plateforme. Et je n'ai pas rajouté d'argent sur la plateforme parce que je pense que y a plein de trucs qui ne vont pas pour cette plateforme quand on investit depuis la France. Et donc ça, c'est la deuxième partie de la vidéo qui va arriver probablement la semaine prochaine, sur laquelle je ne veux pas m'étendre tout de suite. Mais je n'ai pas eu envie de continuer à investir sur la plateforme, mais j'ai pas envie de la fermer tout de suite non plus, parce que je veux au moins arriver en positif, et que dans la mesure où il y a des frais de change et 5 $ de frais de retrait, il va me falloir probablement 12 ou 15 $ de plus-value avant d'arriver à zéro. Ce qui est complètement con. Mais bon, voilà, je suis pas encore en positif et je vais pas fermer un truc en négatif. Je pense la fermer probablement en décembre, histoire de boucler ce test sur l'année fiscale de 2021. Mais on verra d'ici là comment ça se passe et j'espère qu'Eddy sera remonté, peut-être en positif, qui sait. Et je n'ai pas trop de crainte que les ETF baissent. Peut-être un peu, des petites corrections, mais je pense que ça restera en positif, donc c'est déjà pas mal. Et sinon, ben tant pis, c'était un test, j'ai appris ce que je voulais apprendre, et bon. Et Toro, pas super convaincant. Si je voulais investir sur Radim plutôt que Eddy et que j'étais en positif, plus 8, plus 9% au lieu de moins 8%, une bonne partie de mon avis sur la plateforme n'aurait pas changé, parce que la question des frais de conversion et du spread ne change pas. C'est juste que, bon, j'aurais eu plus d'argent, ça aurait été mieux, mais je pense quand même que c'est pas une plateforme idéale. Si vous n'avez pas le choix, c'est peut-être ok. Si vous n'avez pas du tout d'autre solution, ça peut être ok, mais sinon c'est pas un truc que je recommanderais. La vidéo arrive bientôt.
Si vous avez aimé la transparence et les informations de cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez utilisé eToro, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience en commentaire. Moi, ça m'intéresse pas mal, voir si vous avez une expérience similaire ou différente. Ça nous permettra de comparer et peut-être enrichir la vidéo de la prochaine fois. Et à la semaine prochaine.